Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Dust 1947. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à l'armée américaine et plus particulièrement à la présentation du peloton de Rhino qui s'appelle Rhino is the Rangers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fameux peloton de la force opérationnelle alliée Rhino? Donc, le peloton de la force opérationnelle Rhino est un peloton de Heavy Rangers spécialisé dirigé par le sergent-major William Springfield, surnommé Rhino. Lorsque les Alliés réunirent leurs forces pour former la Grande Armée alliée, les Rangers devinrent de fait les soldats d'élite de cette armée combinée. Se battant autour du monde pour la victoire finale de la liberté, les Heavy Rangers sont des vétérans aguerris qui sont équipés des armures de combat alimentées les plus récentes de l'arsenal allié et entraînés à les utiliser au mieux. Cette armure permet à Rhino et aux hommes des Heavy Rangers Assault Squad de voler au-dessus des obstacles du champ de bataille et de profiter d'une force exceptionnelle. Alors, il faut savoir que lorsque vous allez constituer le fameux peloton de Rhino, vous allez devoir suivre un schéma très précis. Tout d'abord, vous devrez avoir une unité de commandement qui est requise. Et là, il s'agit de Rhino himself en personne. Nous allons le voir plus en détail dans cette vidéo. Ensuite, vous devrez avoir une unité de combat requise. Donc de Heavy Rangers Attack Squad, donc les petits bonhommes qui sont là et qui présentent vachement bien. Et vous devrez également avoir une unité de combat toujours requise, et là il s'agira du Redfire M1 Light Assault Walker Machine Gun. Ouais, mon anglais est à chier. Et enfin, vous aurez une unité de soutien. Mais l'unité de soutien, elle sera optionnelle. Alors, vous aurez aussi bien du Black Hawk, du Redfire, du Oni, que du Pélican chasseur-bombardier, voire même rajouter une unité d'infanterie, donc de Heavy Ranger Attack Squad. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons voir tout ça en détail. Allez, à tout de suite. Alors, nous allons commencer par Rhino himself, dont Rhino qui est sergent-major William Springfield et qui fait partie du corps des Heavy Rangers, donc des Rangers lourds. Donc, que dire, il coûte 12 points d'armée, c'est un rang 3, il possède pas mal de compétences. Donc la première, c'est la compétence Berserk. Donc lorsqu'il va toucher au corps à corps avec son arme, donc parce que vous l'aurez constaté que Rhino effectivement ne possède aucune arme d'attaque à distance, il possède ces petits poings blindés équipés de roquettes, ce qu'on appelle les Dual Heavy Rocket Punch, donc des armes de corps à corps. Donc je disais que lorsqu'il touche avec ses armes de corps à corps, grâce à la compétence Berserk, il va pouvoir relancer ses dés et il touche automatiquement sur des symboles de la liberté, donc symbole de sa faction. Et il continuera à lancer ses dés tant qu'il obtiendra ce fameux symbole, et dès qu'il n'en a plus, dès qu'il a cible ou bouclier, ça s'arrête. Ensuite, il possède la compétence charge qui lui permet de réaliser une action gratuite au corps à corps après avoir réalisé une action de marche. Donc, c'est-à-dire qu'il fonce et arrivé au contact, il peut tataner. Ensuite, il a la compétence expert qui n'est pas négligeable puisqu'il va toucher aussi bien sur, donc au résultat OD sur de la cible que sur du symbole faction. Il a First Strike, et donc c'est-à-dire qu'il va résoudre ses attaques de corps à corps avant que sa cible ne résolve les siennes. Et enfin, il possède la compétence Flying, puisqu'il est équipé de Jetpack, qui lui permet d'ignorer tout type de terrain, mais c'est une compétence qu'il ne peut pas partager avec des unités qui ne sont pas eux-mêmes équipées de Jetpack. Donc lorsque vous activez Rhino pour effectuer une action de mouvement simple, donc pour un point d'action, vous allez vous déplacer de 3 cases. Lorsque vous décidez d'accélérer, donc de dépenser 2 points d'action pour réaliser une marche, vous allez pouvoir vous déplacer de 6 cases. Son arme de corps à corps, donc le fameux Dual Heavy Rocket Punch, donc vous permet de lancer des dés
sur tout type d'infanterie, donc du rang 1 jusqu'au rang 4. Et là, ça reste constant, puisqu'à chaque fois, ce seront 2 dés lancés en attaque. Et si vous touchez, à chaque fois, ça sera un point de dommage. Vous pouvez également tataner du blindé avec Rhino de tout type, donc du rang 1 jusqu'au rang 7. Et là, il reste également très constant, puisqu'à chaque fois, pour tout type de blindé, vous allez lancer 2 dés en attaque. Et si vous touchez, à chaque fois, c'est 4 points de dommage. Donc autant dire qu'il peut faire très très mal au blindé. Et puisqu'il est volant, il peut aussi aller tataner de l'aéronef, aussi bien hélicoptère que avion. Et là, par contre, bon, il est un peu moins efficace. Bon, sur du rang aéronef de rang 1, il va pouvoir lancer 2 dés pour 4 points de dégâts, comme pour tout type de blindé. Par contre, s'il doit frapper avion de rang 2 ou 3, là, c'est 1 dé pour 4 points de dégâts et ensuite 1 dé pour 3 points de dégâts respectivement, quoi. Rhino ne possède que 4 points de vie, donc il reste quand même assez fragile. Donc Rhino, on l'a vu, hein, lui ça sera l'unité de commandement et ensuite nous allons passer à l'unité de combat requise, il s'agit des Heavy Ranger Attack Squad. Alors les Heavy Ranger Attack Assault Squad possèdent plusieurs compétences. Tout d'abord ils coûtent 10 points d'armée, donc ça reste une unité assez chère, hein. Donc ils ont quoi comme compétence? Ils possèdent comme Rhino la compétence charge, donc ça leur permet de réaliser là aussi une action gratuite au corps à corps après avoir réalisé une action de marche. Ils ont également, et là c'est pas négligeable, la compétence First Strike, c'est-à-dire que ça leur permet de résoudre leurs attaques au corps à corps avant que la cible ne fasse les siennes. Et ils possèdent également la compétence Flying, c'est-à-dire que l'unité ignore là aussi les terrains et c'est une compétence qu'on ne peut pas partager avec d'autres unités si elles ne sont pas elles-mêmes équipées de jetpack. Là aussi, pour leur déplacement, s'ils réalisent une action de mouvement, c'est 3 cases. Par contre, si c'est une marche, 6 cases. Eux, par contre, comme ils sont 3, bah, vous l'aurez compris, quand ils vont tataner au corps à corps, car là aussi, ils ne possèdent pas d'armes de tir, hein, d'armes à distance. Donc, ils vont lancer 3 attaques, puisqu'ils sont 3. Et donc, à chaque fois, ils vont pouvoir toucher tout type, là aussi, d'infanterie, de rang 1 jusqu'à rang 4. Donc là aussi, c'est constant, 2 dés d'attaque à chaque fois. Donc, je vous laisse faire le calcul. Hein. Enfin, je vais le faire pour vous aussi, on va gagner du temps. Comme ils sont 3, à chaque fois, c'est 2 dés. 3 x 2, 6 dés. Donc, 6 dés en attaque sous tout type de rang d'infanterie. Pareil, sous tout type de rang de blindé, donc du rang 1 au rang 7, 2 dés d'attaque à chaque fois, donc ça fera 6 dés si l'escouade est au complet, et à chaque fois 3 points de dommage dès que vous touchez le blindé. Et vous pouvez également combattre des aéronefs avec cette unité volante. Alors, il faut savoir je vais le dire en avance, le peloton de Rhino, évidemment, comme tout type de peloton que vous créez dans l'univers de Dust 1947, va pouvoir posséder un avantage de peloton. Pour le peloton de Rhino, il s'agit de la compétence Maître KO. Alors, lorsqu'une unité appartenant ou en soutien du peloton obtient une touche au corps à corps contre une unité ennemie, le joueur peut sélectionner Rhino, seul ou joint à une unité, ou une unité de Heavy Ranger Assault Squad à portée 6 de l'unité ennemie. L'unité sélectionnée s'active immédiatement après que l'unité qui a obtenu la touche termine son activation. La première action de l'unité sélectionnée doit être une marche vers l'unité ennemie. Cette action doit être suivie de l'utilisation de la compétence charge et de l'utilisation des armes de corps à corps de l'unité contre l'unité ennemie. Alors ça c'est super intéressant puisque vous allez pouvoir enchaîner, on va dire, de doubles attaques si vous êtes bien positionné, si vous avez bien, donc, au niveau du placement, mis votre unité, votre seconde unité à portée. Donc Rhino évidemment peut se joindre à cette unité. Donc là, vous imaginez la belle force de frappe que vous avez contre de l'infanterie, contre l'aéronef et contre les blindés évidemment. Alors attention, puisqu'ils n'ont pas d'armes de tir, hein, donc eux c'est le corps à corps, donc il faut vraiment qu'ils aillent très très vite au corps à corps, et puis ça reste quand même une unité assez fragile, même si c'est du type rang 3, bah là pour l'unité de cette escouade là, dès qu'il y a une touche, c'est une perte. Et Rhino n'a que 4 points de vie.
donc il ne pourra pas non plus encaisser énormément de tirs, quoi. Donc attention aux tirs adverses, hein, on va dire aux tirs aux attaques de réaction aussi, qui peuvent être assez dévastateurs. Mais quoi qu'il en soit, si vous arrivez en fait au contact de l'ennemi, là vous pouvez faire de sacrés dégâts, parce qu'avec la compétence First Strike, ben, ça laisse peu de latitude à votre ennemi pour le corps à corps. Et autre chose, eh ben, si vous avez une seconde unité comme ça, hein, à 6 cases de portée de la cible, et bien là, il va se ramasser une deuxième attaque derrière. Là, c'est clair que pour moi, vous fumez tout type de blindé avec une activation, voire plus. Si l'ennemi est groupé, vous pouvez faire pas mal de dégâts. Donc voilà pour la présentation de cette unité de combat requise. Alors, la deuxième unité de combat requise pour ce peloton est le fameux Witfire M1A, Light Assault Walker Machine Gun. Alors Light Assault, hein, pour ceux, même si votre anglais n'est pas terrible, vous l'aurez compris, c'est un blindé léger. Alors effectivement, il ne coûte que 7 points d'armée, c'est pas énorme, et c'est un rang 2, donc c'est très fragile. Donc par contre, bon, je trouve que la figue, elle est plutôt sympatoche, moi j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup. Bon, par contre, c'est vrai que, bon, voilà, je veux dire, face aux blindés adverses, la plupart du temps, ça fait pas long feu, quoi. Quoi qu'il en soit, ça peut avoir quand même son utilité, on va dire, hein, pour épauler justement vos escouades de Heavy Ranger Assault Squad, ben, parce qu'eux n'ont pas de puissance de feu, donc là, ça peut compenser. Alors, qu'est-ce qu'il a comme compétence, le Fitfire? Eh ben, il a Advanced Reactive Fire, donc il peut tenter une attaque de réaction jusqu'à une portée de 6. Alors normalement, l'attaque de réaction ne peut être faite qu'à portée 4, donc lui, c'est-à-dire que 6 c'est déjà beaucoup plus loin. Et il va pouvoir compter les boucliers et les symboles sur ses dés pour déterminer le nombre d'actions qu'il va pouvoir réaliser s'il décide de faire une attaque de réaction. Alors je rappelle, hein, la règle de l'attaque de réaction, il faut que votre ennemi effectue des actions déclencheurs pour que vous puissiez tenter une attaque de réaction. Alors souvent c'est mouvement attaque, donc ça va se réaliser juste après le mouvement de votre ennemi, ou attaque et mouvement. Donc juste après l'attaque, vous pourrez tenter une attaque de réaction à condition qu'il soit à la bonne portée. Donc lui c'est à portée 6. Dans ces cas-là, vous allez lancer 2 dés de votre faction. Et donc normalement, lorsque vous tentez une attaque de réaction, il vous faut obtenir des symboles. Là, grâce à sa compétence donc Advanced Reactive Fire, vous allez aussi bien compter les symboles que les boucliers. Donc vous voyez, vous augmentez vos chances de pouvoir tenter une attaque de réaction. Alors, qu'est-ce qu'il a comme arme? Il a un Quad Heavy Machine Gun, une portée de 8, donc c'est une bonne portée. Hein. Sur tout type d'infanterie, il touche. Donc évidemment, l'infanterie de rang 1, c'est elle qui déguste le plus, puisque là, il va pouvoir lancer 12 dés en attaque pour un point de dommage pour chaque touche infligée. En revanche, sur du rang 4, là, j'ai une spéciale dédicace au Steel Guard du SSU. Là, c'est que 7 dés. Bon, s'il touche, il fait un point de dégâts. Mais bon, on reviendra sur le SSU les Steel Guard, parce que moi, je trouve qu'ils sont complètement cheatés. Et du coup, le Witfire, là, vraiment, c'est pas top. Contre les blindés, il va quand même pouvoir réaliser des attaques sur les blindés de rang 1 à rang 3. Donc 7 dés contre les rangs 1 et 2 dés contre les rangs 3. Au-delà, il ne touche pas. Son armement n'est pas assez puissant pour perforer le blindage. Bon, particularité, il peut quand même shooter de l'aéronef. Ah putain, j'ai cassé la pièce. Décidément, bon, c'est pas grave. Alors, donc il peut quand même shooter de l'aéronef, donc de rang 1 jusqu'à rang 3. Alors c'est une arme frontale, hein, donc je rappelle hein, que les unités d'infanterie ont un arc de tir à 360 degrés, ce qui n'est pas le cas pour tous les blindés. Les blindés à tourelle, hein, style Sherman, là, Pounder de l'armée américaine, hein, ont bien un arc de tir à 360 degrés, puisqu'ils sont sur tourelle, mais là c'est une arme frontale, donc son arc de tir est de 45 degrés. Donc il devra faire, la plupart du temps, faire face à son adversaire pour pouvoir déclencher son attaque. 4 points de vie. 4 malheureux petits points de vie pour encaisser. Donc autant dire, voilà, il faut peut-être le mettre à proximité d'une escouade de commandement avec la compétence mécanique ou d'un héros doté de cette compétence mécanique pour pouvoir, on va dire, le faire durer le plus longtemps possible.
Donc voilà ce qu'on peut dire pour cette unité de combat requise. Donc là, enfin, on attaque donc le sujet concernant les unités de soutien du peloton de Rhino, donc qui reste optionnel. Donc les unités de soutien, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les Heavy Rangers se reposent sur leur vitesse et leur puissance de feu pour atteindre leurs objectifs, ça on l'aura bien compris. Les Heavy Rangers Assault Squad en soutien amènent une capacité au corps à corps inégalée, même si beaucoup de commandants pensent que le peloton a déjà suffisamment de capacité d'assaut avec ses propres points roquettes. Donc, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir remettre en soutien une autre unité de Ranger Attack Squad si vous le souhaitez. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, remettre en jeu un autre Witfire comme unité de soutien de ce fameux peloton. Donc je ne présente plus puisqu'on vient déjà de le faire. Donc, par contre là, nous allons pouvoir avoir en soutien un autre type de blindé. Il s'agit du Black Hawk M18 Light Assault Walker Piat. Donc vous l'aurez compris que là également c'est un blindé de type léger. C'est un rang 3, un peu mieux que le Witfire qui n'est que de rang 2. Alors le Black Hawk coûte 7 points d'armée, il coûte pas cher, hein, c'est je crois du même style, oui le même coût qu'un Witfire. Il a deux compétences, tout d'abord la compétence Grenade, donc les cibles infanterie ne reçoivent pas de sauvegarde de couvert de cette arme, mais reçoivent toujours encore leur sauvegarde d'infanterie. Et l'autre compétence que je trouve qui n'est pas du tout un avantage, c'est Reload. Bah oui, puisque ce sont des armes de type grenade, donc Reload, recharger. Donc quand cette arme réalise une action d'attaque, vous devez retirer le jeton rechargé et l'unité ne peut pas réaliser d'autres actions d'attaque jusqu'à ce qu'il ait réalisé une action de rechargement. Donc vous devrez mettre un jeton loaded, chargé, soit sur la carte profil de ce blindé, soit sur le socle si vous avez suffisamment de place. Donc vous voyez, moi je trouve que c'est quand même gros inconvénient, hein, c'est de devoir recharger une arme, puisque c'est-à-dire que du coup les attaques soutenues, ça ne sera pas très fréquent avec ce type de blindé. Bon, alors il va quand même compenser ce défaut quand même par une grosse puissance de feu. Alors c'est-à-dire que, bon déjà sa portée de 4, alors là aussi je trouve que c'est pas fou quoi. Il faut quand même bien se rapprocher de sa cible, 4 c'est pas énorme. Quoi qu'il en soit, s'il arrive sur objectif et à déclencher son action d'attaque, il va pouvoir déclencher un double effet blast sur tout type d'unité d'infanterie, donc du rang 1 jusqu'au rang 4. Donc je rappelle, un effet blast, c'est-à-dire que si vous avez une escouade de 3 figurines, vous allez lancer 3 dés en attaque. Si c'est une unité de 5 figurines, une escouade de 5 figurines, vous allez pouvoir lancer 5 dés en attaque. Et à chaque fois, dès que vous obtenez une réussite, c'est une touche, un dommage infligé. Sur les types de blindés, par contre, il est très performant. Sur tout type de blindé, il peut réaliser une attaque. Donc c'est vrai que pour cette PA, bon, c'est pas négligeable. Alors, du rang 1 jusqu'au rang 3, il lance 3 dés en attaque. Et s'il touche, c'est une mort subite, une mort instantanée. Alors je rappelle là aussi le principe, c'est-à-dire que prenons un blindé qui a 4 points de vie. Si vous faites une touche, il perd direct 4 points de vie. Alors si vous faites 2 touches, c'est 8 points de vie. Si vous faites 3 touches, c'est 12 points de vie. Donc la totale, quoi. C'est-à-dire que s'il a un couvert, il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Et son couvert, on n'en parle même pas. Enfin, rang 4, sur du rang 4, il lance 3 dés pour 6 points de dommage s'il touche. Rang 5, il lance 3 dés pour 5 points de dommage. Rang 6, 3 dés pour 5 points de dommage. Et rang 7, 2 dés pour 4 points de dommage. Donc il peut faire quand même très très mal sur les blindés. Évidemment, il n'a aucune protection contre les aéronefs. Il n'a aucun armement de disponible. Et c'est une arme, vous l'aurez compris en regardant la figurine, c'est une arme de type frontal, donc arc de tir à 45 degrés. Donc voilà pour cette arme de soutien, le Black Hawk. Alors, toujours en arme de soutien, pour épauler votre peloton de Rhino, vous pourrez, pour 9 points d'armée, l'équiper d'un Oni, qui a un M, alors c'est quoi le nom barbare? M1C Light Assault Walker Phaser. Donc là, pareil, encore un blindé léger, mais de type Phaser. Donc c'est un rang 2.
9 points d'armée, bon il est un peu plus cher. Alors c'est quoi sa compétence? Il a le phaser. Alors le phaser a cette caractéristique, c'est-à-dire que les cibles, peu importe le type, hein, que ce soit blindé, infanterie, ne reçoivent pas de sauvegarde de couvert de cette arme, mais conservent tout de même leur sauvegarde d'infanterie. Alors là pareil, hein, je reviens souvent parce que j'ai eu l'occasion de les affronter, ça me fait un peu mal aux fesses à chaque fois. Je pense au Steel Guard, hein. Ça aurait été bien quand même de leur annuler. Je trouve que les sauvegardes d'infanterie, elles devraient sauter au bout d'un moment. Il a également la compétence salvo. Donc c'est-à-dire qu'il peut doubler le nombre de dés d'attaque pour une attaque, mais il doit recharger, hein, donc avec une action de rechargement pour sa prochaine utilisation. Donc son arme c'est un Dual Medium Phaser Gun, une portée de 8, c'est pas négligeable. Donc il peut cibler tout type d'infanterie du rang 1 jusqu'au rang 4, et là c'est constant, à chaque fois c'est 4 dés en attaque pour 1 dommage s'il touche. Il peut cibler également tout type de blindé du rang 1 jusqu'au rang 7, et là c'est très constant, à chaque fois c'est 1 dé, et s'il touche c'est 4 points de dégâts. Par contre, contre les aéronefs, il ne possède rien. C'est une arme frontale, hein, vous l'aurez compris, donc arc de tir à 45 degrés. Ouais, moi j'aime bien hein, ce genre de... Enfin, le look, hein, j'aime bien le look de ces walkers. Par contre, ça reste très fragile, parce que c'est un rang 2, 4 points de vie. Alors hein, si on double les dés, vous aurez compris que si je tire sur de l'infanterie avec la compétence salve, au lieu de lancer 4 dés, ça sera 8 dés. Sur les blindés, bon, ça sera 2 dés au lieu d'un. Bon, ça peut toujours être jouable, quoi. Bon, après, si vous arrivez à combiner attaque soutenue, puis salve, ouais, pourquoi pas, hein, ça peut le faire, quoi. Donc voilà. Voilà pour ce troisième type de blindé léger qui peut venir en soutien du peloton. Et enfin, on va achever cette présentation de peloton avec une arme de soutien que vous avez déjà certainement vu dans mes vidéos de rapport de bataille, hein, les 2 premières que j'ai effectuées là. Il s'agit donc du chasseur bombardier Storm P-48C Pélican. 17 points d'armée, hein, tout de même. C'est un aéronef de rang 2. Moi, je trouve que c'est une pièce vachement sympa en fait. J'aime beaucoup ce... fait penser au P-48 de la Deuxième Guerre mondiale, hein. De toute façon il en est très largement inspiré. Alors, que dire il a une compétence, lui, c'est la volée. Donc, l'arme peut faire feu de toutes ses munitions sur la même cible durant une attaque ou une attaque soutenue. Bon, alors une attaque soutenue, ça risque d'être compliqué puisque je rappelle que c'est un aéronef et donc dès que vous allez l'activer, vous serez obligé de faire une action de déplacement, que ce soit un mouvement ou une marche. Donc l'attaque soutenue, je pense qu'on peut l'oublier. Et il y a aussi cette compétence qui a été rajoutée, Bombing Run, là, que je n'avais pas avant, enfin que je n'ai toujours pas sur mes cartes profil, hein, parce que moi elle date de 2016, mais ça a été mis à jour depuis. Et donc là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cibler 4 cases, hein, et ça c'est pas négligeable. Et voilà quoi. Donc vous pouvez également l'équiper de roquettes, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'équiper de bombes. Donc, par contre, ça sera un peu plus cher. C'est-à-dire que si vous prenez le P-48C Pélican équipé de bombes, ça va vous coûter 17 points d'armée. Si vous passez avec les roquettes, là, ça va vous coûter 18 points d'armée. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon? Eh ben, poum poum poum. On a en armement une Sextuple Heavy Machine Guns, portée 2. Ouais, c'est étonnant. Ça m'a surpris également. Parce que normalement, tu devrais pouvoir arroser quand même jusqu'à 8. Ça m'aurait paru plus logique, on va dire. Vous pouvez cibler tout type d'infanterie avec cette machine gun. Donc 12 dés en attaque contre du rang 1. Rang 4, 9 dés, spécial dédicace au Steel Guard toujours. J'ai une dent contre eux. Hein. Ouais. Ensuite, contre les blindés, vous pourrez cibler jusqu'au rang 3 de blindés. Évidemment, vous pouvez combattre des aéronefs adverses. Hein. Donc, si c'est du rang 1, 10 dés en attaque. Si c'est du rang 2, 7 dés en attaque pour 2 points de dégâts à chaque fois. Et si c'est du rang 3, pour l'instant, j'en ai jamais vu, ça sera 4 dés en attaque pour 1 dommage dès que vous touchez. Ah, c'est une arme de front, voilà, on voit clairement, hein.
les mitrailleuses, hein. Ouais, peuvent pas, il n'y a pas de mitrailleuse. Ça aurait été sympa, peut-être mettre une mitrailleuse à l'arrière, là, pour faire chier son ennemi. Ensuite, si vous prenez avec les bombes, bah, vous aurez 2 bombes, hein, sous le fuselage là. Donc portez 2 là également. Donc c'est à dire que bon, après ça va être compensé puisque bon, je chipote, mais l'avion se déplace de 12 cases, on va dire, lorsque vous rentrez en jeu, rien que pour une action simple de déplacement, hein, donc un mouvement. Donc autant dire vous avez traversé la carte. 24 cases si vous faites une action de marche. Alors, l'avantage que ça procure, alors vous ne pourrez pas effectuer d'attaque soutenue, par contre vous allez pouvoir bénéficier de sauvegarde d'esquive, voire de sauvegarde d'esquive améliorée. Sauvegarde d'esquive simple, on va dire, si vous faites juste une action de mouvement, et sauvegarde d'esquive améliorée si vous faites une action de marche. C'est-à-dire que votre ennemi, il va avoir plus de mal pour vous toucher s'il décide de vous tirer dessus. Alors les bombes, je reviens sur les bombes, hein, donc vous pouvez cibler tout type de rang d'infanterie avec un effet blast. Contrer les blindés, c'est également un effet blast. Alors par contre c'est intéressant puisque sur des blindés de rang 1 jusqu'au rang 3, c'est une mort subite assurée si vous touchez. Bon par contre ça sera qu'un dé à chaque fois, hein, un effet blast. Par contre vous pouvez cibler tout type de blindé, donc du rang 4 jusqu'au rang 7. Sachant que sur du rang 4, vous allez infliger 6 points de dommage si vous touchez, et jusqu'à 4 points de dommage sur du rang 7. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce super chasseur bombardier. Et voilà, donc bref. Donc arme de soutien, hein, que vous pouvez, unité de soutien que vous pouvez ajouter au fameux peloton. Et voilà, cette petite vidéo sur la présentation du peloton de Rhino s'achève. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je pense en faire d'autres dans le même style, hein, présentation des unités, avec les stats, les compétences, etc. etc. Donc vous voyez, hein, je suis faible. Je me suis procuré une nouvelle unité de Heavy Ranger Assault Squad pour compléter ce peloton. Puisque bah, c'est l'armée américaine, bon c'est vrai qu'elle est pas mal critiquée. Pourquoi? Alors, quand moi j'ai commencé à Dust Tactics, parce qu'à la base le jeu s'appelait Dust Tactics, c'est vrai que l'armée américaine, ce qui lui manquait, c'était de la puissance de feu face aux armées de l'Axe. Ils étaient quand même beaucoup plus punchy là-dessus. Par contre, c'est vrai que l'armée américaine est riche, hein, on va dire, en matériel, en unités, il y a vraiment de quoi s'amuser, quoi. Il lui manquait du punch. Bon, là, ça s'est amélioré, hein, face à l'Axe, elle peut déjà faire le taf, hein, elle peut vraiment bien le faire. Par contre, en revanche, face à l'armée du Steel Guard, de type Steel Guard du SSU, là, c'est clair que ça devient compliqué. Quoi qu'il en soit, j'aurai l'occasion de les jouer, je pense, bientôt contre le SSU. Il y aura un peu de Steel Guard dans l'armée que je devrais affronter normalement. Donc je vais voir un peu si ma théorie, ma tactique, on va dire, paye. Après, je rappelle, hein, je rappelle qu'il y a les résultats des dés, hein, qui restent aléatoires, et puis les objectifs qu'il faut savoir jouer si on veut remporter la game, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, à commenter, à mettre un pouce, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous connaissez bien Dust 1947 et ses armées, n'hésitez pas non plus, hein, c'est un lieu d'échange. Hein. Pour donner votre avis, ce que vous en pensez, ce qui vous plaît dans l'armée américaine, ce qui vous plaît le moins, ce qui lui manque, ce qui serait bien d'avoir. Bon, c'est vrai, ce que j'aimerais voir, c'est quand même du rang 4 en infanterie, parce que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose là-dessus. Il y a tellement de choses à faire. Après, on sait que le jeu, il a 10 ans, hein, il est quand même pérenne. Moi, d'après ce que j'ai pu entendre dire, Paolo Parente, il avait déjà pas mal de projets, hein, c'est pas le jeu, c'est pas ce jeu qui le fait vivre en fait. C'est son bébé à lui, donc il peut l'alimenter de la manière dont il veut. Alors confirmez-moi si c'est du fake, de la fake news ou si c'est vrai. Moi du moins c'est ce qu'on m'a rapporté comme info. Voilà, donc de toute façon, 10 ans d'existence, c'est vrai que bon, le mec, il nous assomme pas de sortie de nouveautés non plus tous les trimestres, quoi. Et il change pas les règles, lui, tous les trimestres également, quoi.
ou changer de saison, quoi. 1, 2, 3, 4, et tiens, t'as pas acheté l'unité de la saison 2, bah, tu l'as dans le cul, mon pote. Maintenant, ça sera collector et ça te coûtera un bras si tu veux te les procurer. Bon, ça, c'est une autre dédicace que je peux faire. Je vais me faire des potes. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!